Exode chapitre 11. Oui. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laisserait partir d'ici. Lorsqu'il vous laisserait tout à fait, vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple. Excusez-moi, j'ai mal aux yeux. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et nous, les premiers-nés, mourrons. Ah oui, bon. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tous les pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Amen. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi, en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse est sorti de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Pharaon firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissait point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. 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 Chapitre 12, versets 1 à 8. Et une dernière personne prendra le verset 9 jusqu'à 13. Donc on y va? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ce mois prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on ne le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourriez prendre un agneau ou un chevreau, vous le gardez jusqu'au 14e jour. De ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au sang, au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes
et mère. Amen. Amen. Vous ne mangerez pas de la viande crue ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir, et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. Amen. 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 Bon, qui n'a pas entendu parler de Pâques? Tu as entendu à l'école? Nous tous, nous avons entendu parler de Pâques. Hein? Amen, hein? Tous les ans. Alléluia. Et ce matin, merci mon frère d'avoir anticipé. Pâques, il a dit, c'est des chocolats. Amen. Ok. Donc, quand on était sur la route, Micha me montrait des vidéos en Angleterre de la célébration de Pâques. Donc, ils ont fait un théâtre en extérieur, mais vraiment de la crucifixion de Christ. C'était vraiment un spectacle assez grandiose, hein, mais vraiment en pleine nature, bien organisé avec les costumes, très très bien fait, comme dans un film à l'époque, mais vraiment avec des écrans géants, mais c'était énorme comme témoignage. Donc c'est une bonne nouvelle. Et là, c'est la première fois que la parole nous parle de Pâques. C'était l'histoire de délivrance d'un peuple qui a souffert 400 ans, qui est resté en Égypte 430 ans. 430 ans. À un moment donné, Dieu a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Et quand Dieu est descendu en Égypte, je fais rapidement un résumé. Il y a eu beaucoup de plaies. Il y a eu 9 plaies. Mais Dieu, en frappant l'Égypte, a en même temps endurci le cœur de Moïse, de Pharaon, à cause de son orgueil. Et Pharaon n'a pas laissé partir le peuple. 9 plaies. Vous savez, Dieu peut faire beaucoup de choses. Des fois, on dit, ah, mais la main de Dieu que tu as vue, tu ne te tournes pas tu ne tournes pas vers lui. Tu as vu la puissance de Dieu, mais tu n'arrives pas à te tourner. Dieu, des fois, peut faire de grandes choses, mais vous allez voir que les gens ne vont pas se tourner vers le Seigneur. Pharaon a vu des choses énormes. Des sauterelles, des grenouilles, toute une nuit, donc c'est-à-dire sombre. Le Nil devenir du sang, il a vu plein de choses. Pourtant, il est resté endurci. Des fois, rentrez pas dans une culpabilité de « Ah, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que j'ai exhorté comme il fallait? Est-ce que j'ai prêché comme il fallait? » Est-ce que non, les gens peuvent des fois voir le miracle, hein, mais ne pas donner leur vie à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Ok. Donc, 9 plaies. Et pendant ces 9 plaies, le peuple d'Israël n'était pas touché, il était à Goshen. Et la 10e plaie, Dieu dit, ok, Moïse, bon, maintenant c'est assez. Maintenant on va faire arrêter cette histoire. Et à un moment donné,
Dieu dit maintenant c'est bon. Alléluia. Maintenant c'est bon. Tu peux souffrir pendant un moment, on peut te rejeter, on peut te mépriser, on peut marcher sur toi. À un moment donné, Dieu dit maintenant c'est bon. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Moïse, va voir. Et la grâce de Dieu, c'est toujours ça. C'est-à-dire, il ne fait pas les choses sans avertir. Dieu nous parle. Vous voyez, les gens aujourd'hui ne veulent pas. Enfin, ils s'opposent tellement à Christ, surtout avec le nouveau concept de nos dieux africains, qu'un jour Dieu dira, je t'avais parlé. Donc Dieu envoie une fois de plus Moïse, il dit, va parler à Pharaon et dis-lui que maintenant, les premiers-nés vont mourir, que ce soit des hommes ou des animaux. Donc il y aura un jugement. Et il y aura des cris, il y aura des pleurs comme on n'en a jamais entendu en Israël. Dieu aime tellement le méchant qu'il l'avertit. Il veut que le méchant soit sauvé. Et il faut qu'on ait le cœur de Dieu. La personne qui te combat, prie pour elle. Sois patient avec elle. Amen, hein? Amen, amen. Ok. Et donc Dieu avertit Pharaon, et Pharaon reste endurci. Et Dieu précise bien que en Israël, c'est pas en Israël, mais à Goshen, au milieu du peuple d'Israël, personne ne souffrira. Même pas un chien ne va remuer sa langue. Donc il y aura la paix là-bas. Donc qu'est-ce qu'on voit ici, dans ce que Dieu décide? On voit un jugement et en même temps une grâce. Pâques, c'est aussi un jugement. Les gens parlent beaucoup de la grâce de Dieu, mais ils oublient le jugement de Dieu pour ceux qui sont incrédules. Alléluia. Il y a la grâce, mais il y a aussi le jugement pour celui qui s'oppose au Seigneur. Pour celui qui résiste à Dieu. Ah, je ne veux pas résister à Dieu. Et donc il dit, je vais faire grâce, mais en même temps, je vais juger. Mais, encore une fois de plus, il explique le jugement qui va arriver. C'est comme aujourd'hui, Dieu nous explique le jugement à venir. Il y a la vie éternelle avec le Seigneur plus tard, mais il y a aussi le lac de feu pour l'éternité. Dieu a expliqué, Dieu l'explique, et à Pâques, Dieu le rappelle. Ça me fait penser à Noé. Au temps de Noé, il y a eu la même chose. C'est-à-dire que Dieu vient, il dit Noé, construis l'arche. Noé commence à construire l'arche. Pourquoi? Parce qu'il va pleuvoir. À l'époque, alors, ça vous trouble peut-être un tout petit peu, mais à l'époque, avant le déluge, il n'avait jamais plu. Il y avait eu une rosée, mais la pluie, il n'y avait jamais eu une pluie comme un déluge, jamais. Donc pour les gens, on dit déluge. Ah, mais c'est quoi ce truc? On n'a jamais vu. Ça peut jamais arriver. Pourquoi construire? Pourquoi rentrer dans l'arche? Vous vous imaginez des choses, mais vous rêvez. On dit, il y a l'enfer qui arrive. Oh mais non, mais vous rêvez, vous les chrétiens, l'enfer. Mais ça n'existe pas. C'est quelque chose que on a imaginé pour dresser les hommes, pour que les hommes soient droits, pour contrôler les humains. C'est la création, c'est une invention des Blancs. Parce qu'on n'a pas encore vu. Mais Dieu est tellement merveilleux qu'il nous dit, attention, ce qui arrive devant que tu ne vois pas que moi je vois, et je t'avertis pour que tu ne fasses pas partie des gens qui vont se retrouver là-bas. C'est comme Waze, hein? Vous connaissez Waze? Qui connaît Waze? Hein, l'application, le GPS là. Waze, en tout cas, regarde, si ta maison est à la gare, ici, la gare elle est là à côté, tout droit là tu as la gare. Si Waze te dit, fais le tour, va jusqu'au chemin vert et redescends comme ça, obéis. Est-ce que
Il y en a qui se sont retrouvés, qui sont entêtés et qui se sont retrouvés dans des bouchons ou dans des situations terribles. Donc je ne vois pas la gare. Je suis tellement intelligent que je sais que la gare c'est par là. Je tourne à gauche, je sais pas. Mais Wes me dit, mon frère, ma soeur, tourne là. Des fois je dis, mais pourquoi il m'emmène là-bas? Amen, amen, amen. Mais si je fais tout le tour et que j'arrive à la gare, et là on va me dire, ah mais vous savez, eh ben, il y avait un accident, il y avait un bouchon, c'était bloqué, il y avait une manifestation, en tout cas il y avait quelque chose. J'ai dit, ah ouais, vous avez raison. Est-ce que tu peux dire Dieu a toujours raison? Quand on a vécu la guerre en 97, parce qu'au Congo on a vécu la guerre en 97, en 98, 97 aussi, mais 98 c'était pire. Donc quand on a vécu la guerre en 98, on nous a emmenés dans une zone, dans des villages, et il n'y avait pas moyen de revenir à Brazzaville. Le seul moyen de revenir à Brazzaville, pour ceux qui avaient l'argent, c'était de traverser, donc on était dans le bas Congo, dans les villages. Donc il fallait traverser par pirogue vers la RDC, pour ceux qui avaient l'argent, parce qu'il fallait avoir de l'argent pour traverser par là-bas, et remonter à la capitale Kinshasa, puis rentrer à Brazzaville. Et nous, mon père avait de l'argent quand on est sorti de Brazza. Donc il y avait les rebelles, on ne pouvait pas repartir à Brazza puisqu'il fallait traverser la zone de front. Et donc, en discutant, les gens disent à mon père, le meilleur moyen c'est de traverser à Kinshasa, par la pirogue, et de remonter à la capitale puisque c'est les deux pays les plus proches. Et puis de rentrer à Brazzaville. Et puis la guerre va continuer là-bas, mais vous serez à Brazzaville. Mon père va prier. Avec ma mère, le Seigneur dit ne passez pas par ce chemin-là. Donc il nous le dit. Et nous dit mais non papa, ici les gens sont en train de mourir, mais comment on va faire? Les hélicoptères bombardent. C'est le chemin le plus facile et puis il y a des gens qui passent par là. Parce que vous savez quand vous êtes dans des situations comme ça, il y a des gens qui partent et qui reviennent, qui font du commerce. Tu vois. Et bien nous on n'est pas partis. Dieu a dit vous ferez le chemin le plus long. Nous on croyait qu'en 2 mois on allait rentrer comme certains. Eh ben non, on a fait le chemin le plus long. À l'époque il n'y avait pas de téléphone portable. Donc on est parti, ça a duré 1 année. On a quitté la capitale en décembre, on est revenu en novembre, à pied. 6 jours de marche pour arriver à la capitale. Bref. Et quand on a 1 an après, donc quand on arrive à la capitale, difficilement, je vous épargne les détails, on n'a pas le temps. Et là, on apprend une histoire qu'on appelle, je ne sais pas si quelqu'un connaît, les disparus du beach. Donc en fait, les gens qui passaient par la RDC, qui remontaient à la capitale de Kinshasa et qui traversaient pour rentrer à Brazzaville, on prenait les hommes, on les mettait dans des conteneurs et on les jetait dans le fleuve Congo. Mais ça, on ne pouvait pas le savoir. Si vous allez sur Internet, vous mettez procès disparu du beach, vous allez voir. Donc vous voyez que Dieu, quand tu t'attends à Dieu, Dieu t'avertit. Nous à l'époque on ne croyait pas, on disait papa va prier s'il te plaît. Pourtant on ne croyait pas. Hein. On dit papa va prier parce que Dieu lui parlait. Donc Dieu avertit quand il veut donner un jugement. Pâques, grâce et jugement. Délivrance et jugement. Et donc Noé a parlé aux gens. Il a dit mais répentez-vous. Il a prêché Noé. Il a dit rentrez dans l'arche pour que vous soyez sauvés. Les gens disent mais non Noé il n'a jamais plu. Les gens fêtaient la fête, les gens faisaient n'importe quoi, ils vivaient leur vie, ils se moquaient de nous. À un moment donné la porte s'est fermée. Tous ceux qui ne sont pas rentrés dans l'arche, vous connaissez l'histoire. Amen. Et ici Dieu dit à Moïse, le peuple d'Israël, mon peuple, sera épargné. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour toi si Dieu dit ma fille sera épargnée? Ce n'est pas une bonne nouvelle, amen. Je la reçois avec joie. Mon fils sera épargné, je la reçois avec joie.
Là, il a dit à Moïse, mais à cela, Dieu ajoute quelque chose. On a lu dans le chapitre 12, il dit quoi? Dans chaque maison, faites quoi? Prenez un agneau, amen, hein, avec du pain, sans levain. Donc ça, c'est qui? Ça, c'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui le fais. C'est celui qui a cru qui le fait. Dieu décide de te sauver, mais tu as un acte à poser, c'est de croire dans ce qui va arriver. Alléluia. Et croire nous emmène à poser des actes. On ne peut pas dire je crois et je ne pose pas d'actes. Donc aujourd'hui, Dieu dit je veux sauver, et en réalité le salut est déjà là. Mais pour le voir se concrétiser, il faut que je pose un acte selon ce que Dieu a dit que je fasse. Alléluia. Pâques, la délivrance, Pâques, la résurrection, la mort du Seigneur. Il s'est donné pour moi. Tout est accompli pour moi. Mais qu'est-ce que je dois faire pour vivre ce que Dieu a accompli pour moi? Il faut que je fasse quelque chose. Et donc il dit, rentrez dans la maison, offrez un agneau. Vous préparez un agneau sans défaut, du pain sans levain. Donc vous mangez avec des herbes amères. Et vous faites encore une autre chose, c'est que sur les linteaux de vos portes dans la maison où vous serez, vous mettez du sang. Ce n'était pas Dieu qui devait mettre le sang. C'était à eux de mettre le sang. Amen. Et si un Égyptien faisait ça, il était épargné. Si Pharaon mettait du sang dans les linteaux de porte et qui s'enfermait dans la maison avec un agneau comme faisait le peuple d'Israël, sa maison serait épargnée. Et si un juif, un israélite ne le faisait pas, l'ange en passant, eh ben, la mort rentrerait dans la maison. Parce que Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Alors, ça a été l'élément déclencheur pour que Israël sorte d'Égypte. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Ça, je répète, ça a été l'élément déclencheur pour que Israël sorte d'Égypte. C'est-à-dire que il y a eu 9 plaies. Dans les 9 plaies qu'il y a eu, si vous lisez la parole, hein, Israël n'a rien fait. C'est Dieu qui avait fait. Israël n'avait rien fait. Ok? Mais ces 9 plaies-là n'ont pas amené le peuple à sortir d'Égypte. Mais la seule plaie où Israël lui-même, chaque personne dans sa maison a décidé de mettre le sang sur le linteau de porte, de manger l'agneau pascal avec les herbes amères, de manger le pain sans levain, cette nuit-là, de s'enfermer, de poser un acte. Après ça, ils sont sortis d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est pas parce qu'on va te dire aujourd'hui tu sors d'Égypte. Non, 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 non. Sortir d'Égypte, c'est quand tu croiras et que tu poseras un acte de foi, d'obéissance, et c'est là que tu sors d'Égypte. Amen, amen, amen. Il faut que ton premier-né meure. Parce qu'en réalité, les premiers-nés des Israélites aussi étaient morts. C'est l'agneau qu'ils ont offert. Le jugement aussi était tombé sur les Israélites, en réalité. Mais sauf que ce jugement est tombé sur l'agneau qu'ils ont sacrifié. Et ceux qui n'ont pas voulu présenter l'agneau, ben, leurs premiers fils sont morts. Alléluia. Ah, je prie que tu poses des actes d'obéissance, que tu ne t'arrêtes pas seulement à croire, mais que tu poses un acte d'obéissance pour sortir de la situation dans laquelle tu es dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que tu poses, c'est-à-dire que Dieu est là et Dieu a déjà tout accompli, comme nous l'avons dit. Maintenant, c'est à moi de saisir ce que Dieu a déjà accompli par l'obéissance pour vivre, alléluia, les promesses du Seigneur. Donc, je me répète avant d'avancer,
Dieu annonce des choses. Regardez, Dieu dit, il y a un ange qui va passer. L'ange va frapper. Quelqu'un pouvait dire, oh, quel ange. Dieu est tellement amour. Le Dieu d'amour, là, il va frapper. Mais non. Dieu est tellement bon. Mais nous, on est son peuple. Mais nous, on est Israël. Même si on ne met pas le sang sur l'entrée de porte, mais nous, on est le peuple de Dieu. Dieu ne peut pas frapper ses enfants quand même. C'est comme ça qu'on raisonne des fois. Ah Seigneur, au nom de Jésus, qu'on soit délivré du mensonge de l'ennemi. Dieu châtie son peuple. Mais non, mais Dieu est tellement amour, il ne peut pas. Si Dieu est amour, comment il va encore frapper ses enfants? Non, Dieu a décidé de frapper. Mais si tu crois, ce n'est pas toi qui frappes, c'est Christ qui frappe pour toi. Parce que la sentence retombe sur Christ. Mais il faut que tu acceptes que Christ vienne et qu'il prenne ta sentence. Amen. Ok. Donc, il y a un jugement et une grâce. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que je veux vivre? Moi, je veux vivre la grâce. Alléluia. Il est dit, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse, tu peux être rejeté quelque part, on peut te mettre, des fois on ne va même pas t'écouter, on va te salir. Mais Dieu va faire que les mêmes personnes qui te salissent, ils te considèrent. Au fond d'eux, ils te considèrent grave. Ils te respectent grave. Vous savez, quand j'étais en seconde, on était 15 élèves dans ma classe. Et tout le monde se moquait de moi, sauf un qui habite à Meaux, qui est mon ami et qui est même venu à ma consécration. Tout le monde se moquait de moi. Parce que je venais avec ma Bible. Et puis, bon, comme c'était une école privée, vous savez, à l'époque, les écoles privées, un peu à la française, là, les gens voulaient vivre plus que les Français. Donc, les gens s'embrassaient en classe, les gens... Voilà. Alors qu'à l'époque, on était quand même... voilà, c'était assez carré, quoi. Et donc, comme moi, j'étais pas dans ces choses-là, quand ils étaient en groupe, ils se moquaient de moi. Hein. Ils se moquaient de moi. Des fois, à la récré, on m'appelle. Sorgé, viens. Donc, je sors à la récré comme ça. Puis, je vois, ils ont rassemblé les élèves du collège. Donc, du collège, de troisième. Ouais, collège, oui, c'est ça. 3e, 5e. Et puis, donc, ils sont là, ils me voient. Pasteur Mabonza. Comme je m'appelle Mabonzo. Et je me souviens qu'un jour, quand même, ça m'a fait pleurer. Ça m'avait fait pleurer parce que un prof était rentré dans le jeu. Il était chrétien, mais lui, il ne croyait pas que Jésus était Dieu. Donc, du coup, on a eu un petit débat en classe devant les élèves, et lui, il s'est rangé du côté des non-croyants. Il m'a bien... Et je me souviens que ce jour-là, j'ai pleuré. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand ils étaient en groupe, ils se foutaient de moi, mais quand ils étaient seuls, à côté, ils me respectaient. C'est-à-dire, quand on était deux, là, en face, il y avait un respect, il y avait une crainte. Amen. Vous savez, il y a des gens, hein, quand ils sont entre eux là, mais quand ils sont devant toi, parce que c'est pas pour toi, mais c'est celui qui est en toi. Ils savent qu'au fond de toi, il y a la vérité. Et ils t'observent, ils savent comment tu marches. C'est-à-dire que quand on t'injurie, mais qu'on ne te trouve pas dans ce qu'on dit de toi, on peut dire, non, mais c'est un escroc, mais qu'on ne te trouve pas que tu as escroqué quelqu'un, que vraiment, que Dieu nous épargne de cela. Donc quand les gens attendent que tu fasses des bêtises, il a dit quelque chose tout à l'heure, bon, j'ai oublié quand tu as parlé de quand on est décédé, puis il y a des gens qui vont laisser voilà, un message de paix, même ceux qui ne nous aimaient pas. C'est comme ça, c'est la vie. Vous ne pouvez pas changer ça.
Mais les gens au fond d'eux-mêmes savent que même si je lui fais la guerre, mais je sais que c'est quelqu'un de sérieux, de sincère. C'est quelqu'un qui aime ses enfants. C'est quelqu'un qui aime son mari. C'est quelqu'un qui ne critique pas. C'est quelqu'un qui prie. Je sais que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Et je prie pour que tu restes fidèle au Seigneur et que tu préserves ton témoignage. Le témoignage est difficile à construire, attention. Il prend longtemps à construire. Fais attention à ne pas détruire ce que tu as construit pendant longtemps avec l'aide du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc Moïse était considéré du peuple. En même temps, on lui fait la guerre. En même temps, il est considéré parce que la grâce de Dieu était sur lui. Que la grâce de Dieu demeure sur lui, sur nous. Et il est dit, donc, il y aura un jugement, tous les premiers-nés vont mourir. Mais au chapitre 12, il est dit quoi? Il est dit, verset 1, « Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je passerai le pays d'Égypte. Je verrai le sang et je passerai par-dessus tout. Il ne va pas voir ta vie. Vous croyez que les gens qui étaient dans la maison étaient parfaits? Non. Ça se trouve, quand ils étaient en train de manger, il y en a un qui a pris un gros morceau. Vous savez, j'ai vu une vidéo là, une dame qui mange, ah Seigneur, avec son bébé à côté. Mais elle est en train de manger avec d'autres dames. Ah, mais comment on peut manger comme ça vraiment? Égoïsme. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Des fois, je dis, ah, mais comment mais... Donc, elle mangeait, mais je ne sais pas comment expliquer. Ah, Seigneur. Non, ça, c'est pas manger. Là, elle frappait. Et elle n'a même pas donné à l'enfant. Hein. C'est à la fin qu'elle a donné à l'enfant. Mais c'est dégueulasse. Pardon, excusez-moi du terme, mais c'est... Bref. Donc, on peut s'imaginer peut-être que dans une des maisons, il y avait des gens qui mangeaient et qui mangeaient mal. Quelqu'un qui a pris une grosse part et qui ne pense pas aux autres. Mais Dieu ne regardait pas ces défauts-là. Dieu regardait au linteau, au sang sur les linteaux. Alléluia. Dieu regarde à Christ. Si Dieu regardait à ce que nous sommes, là j'ai parlé d'une dame qui mangeait, mais vous ne savez pas comment moi je mange. Mais si Dieu regarde à mes défauts, il n'y a pas de vie. Si Dieu regarde à tes défauts, il n'y a pas de vie. Mais Dieu regarde au sang que j'ai accepté d'appliquer sur ma vie. Que chaque jour, tu appliques le sang de Christ sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et il dit, je verrai et je passerai. Pourquoi? Parce que quand Dieu frappe, c'est pour faire couler le sang. Or, là, il arrive, il voit que le sang a déjà coulé. Le sang d'un animal sans défaut. Le sang de celui que lui-même a envoyé. Et donc, la grâce s'exerce. Alléluia. Il y a un verset que tu as lu. Dans ta version, parce que dans ma version, c'est pas la même chose. Tu peux lire le verset 11 dans ta version. Regardez, quelque chose de merveilleux. Au chapitre 12, verset 11. D'accord. Au nom de Jésus, voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Ce sera la Pâque, une fête pour qui? Aïe, aïe, aïe. Ce sera une fête pour qui? Pour le Seigneur. Waouh. Et donc Dieu fait une fête pour ton salut. Il y a de la joie au ciel quand une seule âme se convertit. Dieu est en train de dire, je viens te secourir et en même temps, je suis en fête pour ton salut. Dieu se réjouit quand tu sors de ta situation de péché. Dieu se réjouit quand tu deviens un avec lui, quand tu reçois la vie de Dieu, la vie éternelle.
Il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc il ne désire pas juste faire ta connaissance aujourd'hui, et puis ça s'arrête là. Comme certains hommes, certaines femmes, bon, bah, c'était pour un temps, c'était peut-être pour profiter, c'était peut-être j'avais besoin. Mais Dieu, lui, quand il vient dans ta vie, il dit, je m'en vais te préparer une place pour que là où je suis, que tu sois. Il trouve du plaisir à être avec toi. Amen. N'est-ce pas un sujet de joie? Donc le chrétien devait être celui, donc des fois tu es au boulot, tu es juste comme ça, après tu fais, dis-moi comment je danserai, là-haut, là-bas, au ciel, la danse du ciel. Et puis les gens disent, oh mais lui il est fou. Mais non, mais tu es joyeux parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime tellement, qui t'a préparé une place. C'est-à-dire que d'avant je dis, oh le fou de Jésus. Je dis, ah, pour nous c'est réservé là, tout ça. Mais oui, on est fou de Jésus. Amen, amen, amen. Le chrétien devait être celui qui se réjouit, même si je galère, même moi je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a préparé une place. Il y a quelqu'un qui m'a tellement aimé et qui se réjouit quand je suis délivré. Il dit, c'est-à-dire, hier j'étais à une fête. On était hier à une fête. On a dit, il faut qu'on y aille. C'était très loin, c'était 6 heures de route. Mais on a dit, il faut qu'on fasse un aller-retour. Parce que c'est quelqu'un qui a... tout le monde témoignait là. Moi, je croyais qu'elle faisait juste ça à nous, mais en fait, elle fait ça à beaucoup. J'avais essayé d'imiter, mais ça n'a jamais marché. Mais quand j'ai entendu le témoignage hier, j'ai dit, ah, mais ça ne fallait même pas essayer d'imiter. C'est une personne qui envoie des messages d'anniversaire pour chacun de nos enfants. Donc moi, des fois, le matin, je me réveille, j'oublie que c'est l'anniversaire de mon enfant. Je reçois un message, joyeux anniversaire à Selma. L'anniversaire de Salomé, elle envoie un message. Mon anniversaire, celui de... Bon, on est né le même jour. Et là-bas, j'apprenais que... En fait, il y avait beaucoup de gens. Donc du coup, moi, j'allais donner ce témoignage, mais tellement de gens l'ont donné. Donc on m'a appelé, on m'a dit, ne viens. J'ai dit, non, c'est pas... Tout est déjà dit. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui disent, elle envoie même des messages à mes parents. Hein? À mes beaux-parents. Donc c'est des amis, mais à mes beaux-parents. Elle envoie des messages à mes beaux-parents pour dire joyeux anniversaire. Et le mari qui dit, moi, comment il a dit ça? Je croyais que, enfin, il avait acheté un truc pour lui rappeler les anniversaires, mais elle dit non, elle a un truc, elle note. Elle a un cahier, elle note. Mais elle t'envoie un message et il y a toujours un mot pour ce moment-là. Donc, on est parti à cette fête-là. C'était une fête en son honneur. J'ai dit, je vais l'honorer. Et tous les gens qui parlaient disaient, je veux l'honorer. Je suis venu les gens sont venus de loin. Il y en a qui ont fait 8 heures de route. Pour un anniversaire qui commence à midi et qui se termine à 16h ou 17h. Parce qu'il fallait que les gens repartent. Mais ils sont venus pour sa fête, pour son honneur. Ils ont organisé pour l'honneur de cette sœur. Mais ici, il est dit que Dieu organise une fête pour toi, pour ton salut. Donc imagine Dieu avec les anges en train de se réjouir, de danser, de célébrer, de bouger la tête, de bouger les pieds, parce que toi, tu es délivré. Là où tes ennemis, ils sont en train de se réjouir, peut-être parce que tu es tombé, mais Dieu, lui, se réjouit parce qu'il te relève. Quelle considération! Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Alors, mes yeux sont fixés vers qui? Les gens qui ne m'aiment pas? Ou les yeux sont fixés vers celui qui me donne la vie et qui a payé pour moi? Alléluia! Alléluia! Vers qui tu fixes tes yeux? Donc, il est dit là, c'est une fête. Relis ce passage-là. Moi, je l'aime trop. Relis ce passage. C'est une fête. Relis le verset 11. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas, les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Qui doit manger? Est-ce que c'est Dieu qui mange? Vous savez, bon, j'anticipe. Le Seigneur est en fait, il dit, voici, vous allez manger. Vous allez serrer vos vêtements, c'est ça, hein? Amen, hein?
Qui doit poser ces actes? C'est nous qui les posons. Qui doit manger? C'est moi qui mange. Donc quand je décide de manger, Dieu est en fait. Maintenant, on va lire Jean chapitre 6. Est-ce que tu peux vraiment faire que Dieu soit en fait? Parce que tu peux faire que Dieu soit en colère. Mais c'est mieux que tu fasses que Dieu soit en fait. Alléluia. Posons des actes pour que notre Dieu soit en fête. Qu'il y ait la fête au ciel. Jean chapitre 6, à partir du verset 47. Jean chapitre 6, à partir du verset 47. Au nom de Jésus. Oui. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Alors les Juifs se disputent. Ils disent, « Comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangerez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Tout cela, Jésus l'enseigne à Capernaum, dans la maison de prière. Tu peux continuer. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent « Ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter ?» Jésus s'aperçoit que ses disciples critiquent ce qu'il dit. Il leur demande « Ces paroles sont un obstacle pour vous ? Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz ? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. Et Jésus ajoute, « Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. » À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux 12 apôtres, « Est-ce que vous voulez partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui pouvons-nous aller ? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu du ciel. » Amen. Jésus leur répond. Amen, 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 amen. Ça, vous connaissez, hein? Alors, de ce texte, je sais que tout le monde connaît. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais regardez ce qu'il dit ensuite. Il dit, nous avons cru et avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Les autres là qui sont partis, s'ils n'ont pas cru, c'est leur problème. Mais nous avons cru.
que tu es le Christ et le Fils. Et le verset qui précède, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, j'ai dit tout à l'heure que dans Exode chapitre 12, Dieu est en fait, quand il vient te secourir, te sauver, et que toi tu acceptes d'appliquer le sang et de manger l'agneau qui est sacrifié. Dieu est en fait. Donc toi tu poses un acte et au ciel il y a la fête. Et j'ai dit tout à l'heure que je veux être un instrument, un élément qui provoque la fête au ciel. Alléluia. Et on voit ici, dans Jean chapitre 6, Jésus qui parle alors aux disciples, la masse. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange aura la vie éternelle. Ça veut dire que tout le monde là n'avait pas la vie éternelle. Celui qui me mange ne mourra pas. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que le même Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place pour vivre éternellement avec moi. Donc lui, il va préparer une place. Maintenant, il te donne l'occasion d'intégrer ton logement au ciel. Alléluia. Donc, Jésus nous prépare une place. Et maintenant, ici, il est en train de dire aux disciples, vous voulez avoir la vie éternelle? Ben, mangez le pain qui est descendu du ciel. Buvez mon sang. On a vu que dans Exode, il y avait le sang qui était appliqué sur les linteaux de porte, mais il y avait aussi l'agneau qu'il fallait manger à l'intérieur. Et l'agneau, nous savons que c'était un type de Christ. Et maintenant, Christ dit, eh bien, si vous voulez avoir la vie éternelle, mangez-moi. Je fais terre à terre. Mangez-moi. Est-ce qu'on doit manger Jésus? Donc imaginez les disciples commencer à prendre. Eh ben, moi je prends l'oreille. Moi je prends le doigt. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Puisque quand vous lisez la suite, qu'est-ce que Pierre dit? Nous avons cru. D'accord? Donc nous t'avons accepté. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Donc ça veut dire que si nous ne t'acceptons pas, nous allons mourir comme ceux qui n'ont pas accepté de sacrifier l'agneau en Égypte et qui sont morts. Alléluia. Mais pour que nous puissions vivre comme ceux qui ont sacrifié l'agneau, nous aussi, nous devons t'accepter, croire en toi et te manger. Je vais dire différemment, manger ta... Oui, mais mange... Alors, est-ce que là, aujourd'hui, on mange la chair de Jésus? Je sais qu'à la Sainte Seine, c'est pas la chair. Dans l'Église catholique, comment ça s'appelle? La substantialisation. C'est un nom qui est assez compliqué. Mais pour eux, quand ils font la Sainte Seine, pour eux, c'est vraiment le corps même de Jésus. Ça, c'est pour cela que les catholiques... Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'écuménisme, donc le culte entre mélangés catholiques, protestants. Mais les catholiques, ils disent il ne faut pas que celui qui est catholique qui prenne la scène chez les protestants. Parce que chez les protestants, la scène ne représente pas vraiment le corps de Jésus. Mais par contre, chez les catholiques, pour eux, ça c'est vraiment le corps de Jésus. On sait que ce n'est pas le corps de Jésus. Vous et moi, franchement. Donc toutes les églises dans le monde là, ils sont allés les chercher où? Mais c'est vraiment ça, hein, c'est comme ça qu'ils croient. Bref. Donc est-ce que nous ici, quand Jésus dit mangez ma chair, est-ce que vous la voyez? Comment on peut la partager? C'est la parole. Tu es sûr? C'est ton dernier mot? Et elle a dit la parole. Quelqu'un d'autre? Là? La vie? D'accord? Quelqu'un d'autre? Prophète. Prophète Joël. Amen. C'est la parole. La parole qui s'est faite chair.
Donc ça veut dire que quand tu lis la parole, tu médites la parole, il y a la fête au ciel. Amen. C'est la Pâques. Pâques, c'est pas juste aujourd'hui, hein. Le week-end d'avril, là, hein, on va attendre. Et puis c'est Pâques. Non, Pâques, c'est tous les jours. Amen. Pâques, c'est tous les jours. Chaque jour, Dieu me voit à travers le sang de Jésus. Chaque jour, Dieu me regarde et il dit, non, je passe par-dessus. Alléluia. Parce que le sang de Christ a coulé dans sa vie. Parce que il a accepté le sang de Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, on va finir par là. Donc, 1 Corinthiens chapitre 5. Donc, Pâques, c'est tous les jours. Et donc, la fête que je peux provoquer au ciel, c'est quand je me mets dans la parole de Dieu et que je médite, que je lis, que je mange la parole de Dieu. C'est pour cela que Satan ne veut pas qu'on lise la parole. Donc, si tu ne lis pas la parole, vous savez, hein, on a vu là dans le texte, il y a deux choses. Il y a la grâce de Dieu dans la Pâque, mais il y a aussi le jugement. Et on voit aussi qu'il y a Dieu qui se réjouit parce qu'il mange la Pâque. Mais si tu ne manges pas la Pâque, ça veut dire que Dieu ne se réjouit pas. Quelque part, c'est qui se réjouit? Tu es dans la distraction. Qui se réjouit? C'est le diable. Alléluia. Dis, je veux réjouir le cœur de mon Seigneur en lisant sa parole. Je veux provoquer la fête au ciel en lisant la parole, en mangeant la parole, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Quand on partage, souvent avant je disais bon appétit. Tu ouvres ta Bible, tu te dis à toi-même bon appétit. Mon esprit va manger. Et donc les disciples l'ont quitté. Ils ont dit mais cette parole elle est dure à entendre. Ils l'ont quitté. C'est des gens qui suivaient Jésus pour d'autres motifs, d'autres motivations. Maintenant, quand il fallait passer à la parole, pourtant, accepter Jésus, croire, parce qu'en réalité, ce qu'il leur disait derrière, c'était croire en Jésus et renoncer à soi-même. Là, ils ont dit, c'est trop dur ça. Nous ne voulons pas manger ta parole. Nous voulons manger ce que nous aimons. J'aime la vie du monde, c'est ça que je veux manger. J'aime voler, c'est ça que je veux manger. J'aime critiquer, c'est ça que je veux manger. J'aime tromper ma femme, c'est ça que je veux manger. J'aime tromper mon mari, c'est ça que je veux manger. J'aime tricher à l'école, c'est ça que je veux manger. Et donc, beaucoup l'ont abandonné parce qu'ils préféraient manger ce qui leur plaît, les convoitises de la chair. Et là, Dieu est triste. Ah, mais je prie pour que nous puissions faire la joie du Seigneur. Manger la parole, vivre la parole, respirer la parole, proclamer la parole. Sur nos réseaux sociaux, saturons-les de la parole de Dieu. Les gens saturent les réseaux sociaux des bêtises. Des fois même, tu vois, tu es en train de scroller là. Il y a des amis, je vais les éjecter. Parce que des fois, tu te mets des trucs et puis finalement, ça peut te conduire à la tentation. Et moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, moi aussi, il faut que je mette ce qui édifie. Alléluia. Amen, amen, amen. Saturons les réseaux avec la parole de vie, avec la parole de Dieu. Donc, rapidement, on va finir 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Lis le verset 7. Oui, vas-y. Au nom de Jésus, enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Amen. Amen, amen, amen. Je relis à partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain
donc il parle de leur identité. Vous êtes sans levain. Ok? Suivez bien comment c'est écrit. Il dit, faites disparaître. Attendez, je vous explique d'abord le contexte, comme ça quand je vais lire, vous allez comprendre. Ici, on est dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y a quelqu'un qui est sorti avec sa belle-mère. Donc, voilà, il est sorti avec sa belle-mère. Et donc, Paul dit, mais si moi j'étais là, j'aurais jugé. Vous avez laissé comme ça dans l'église, vous êtes dans l'église, et puis vous laissez des choses comme ça. Vous voyez, des fois, quand on est dans l'église, il y a des choses qui se passent, on dit, mais ça, c'est pas comme ça. Oh, vous jugez, mais non. Non. Mais, juger veut aussi dire discerner. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dit, mais vous avez laissé une situation comme ça. Si moi, j'étais là, moi, j'ai déjà jugé, étant absent, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé une telle personne. Et donc, c'est maintenant là qu'il prend l'exemple. Il dit, donc, lui, en fait, cette personne-là est considéré comme celui qui va amener, d'accord, le péché, entre guillemets, si je vais l'expliquer tout à l'heure, le péché dans l'église. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, si on laisse, ben, ça va polluer. Et les gens vont prendre exemple, les gens vont commencer à faire ça. Et puis les gens diront, ah mais lui il avait fait ça. Et puis voilà, moi j'étais quelque part où c'était comme ça. Tout le temps les gens faisaient des bêtises et puis ils disaient, mais l'autre frère aussi avait fait ça. Mais toi, tu n'es pas l'autre frère. Tu vas voler, puis comme on n'a pas suspendu la personne dans l'église, toi tu dis, moi aussi je vais voler. Et quand toi on te parle, ben non, mais l'autre, il avait volé, on lui a rien fait. Mais quel est l'évangile que tu as compris? Je ne sais pas. Amen, hein? Ok? Donc je lis la parole. Il est dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Ce qui doit faire disparaître, c'est nous. Hein? Amen, hein? Ok, c'est nous. Donc, remarquez bien les actions que nous devons poser. Et il dit la suite, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, hein, ma sœur, tu es sans levain. Donc, c'est-à-dire que la nature du péché, le péché, pas les péchés, mais le péché, la nature, tu n'es plus sous la condamnation. Christ t'a délivré. Christ t'a libéré. C'est fini. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Quand ils étaient dans la maison, là, ils ont mis le sang sur les linteaux de porte. Ils ne sont pas morts, ils sont sortis d'Égypte. C'était fini. Pharaon n'avait plus la main sur eux. C'était fini. Ce qu'ils vivaient dans le désert, ce n'était pas à cause de Pharaon. Ils ont murmuré là-bas aux eaux de Mara. Ce n'était pas à cause de Pharaon. Ça n'avait rien à voir. Ils sont délivrés de l'Égypte. Donc là, il est en train de dire, Christ t'a enlevé cette nature pécheresse-là. D'accord? Donc comme il t'a enlevé cela, maintenant toi, tu es capable de faire disparaître les péchés, le levain qui est dans ta vie. Tu es capable de le faire disparaître. C'est ça Pâques aussi. Pâques, c'est une vie de sanctification. Donc ici, dans le contexte, c'était le frère qui avait péché. On dit, enlevez-le du milieu de vous pour qu'il ne pollue pas. Donc, c'est quand on faisait à la Pâque, dans Exode qu'on a lu là en fait, vous avez lu dans Exode 12, quand il faisait la Pâque, la pâte, il la faisait sans la levure. C'était du pain sans levain, qui parle du péché. Est-ce que c'est clair ou j'explique trop vite? Hein? Ok. Donc il dit, puisque vous êtes sans levain, donc Dieu a déjà fait un travail, vous êtes sans levain, donc il dit maintenant faites disparaître du milieu de vous le vieux levain, la vieille vie là, la vieille vie que tu vivais avant, fais-la disparaître parce que maintenant tu as une nouvelle nature, tu as la nature de Christ, donc tu peux être victorieux sur le péché. Dis, je peux être victorieux sur le péché. C'est ça la Pâque. Alléluia. Parce que Christ, et donc il rajoute ici, pourquoi? Célébrons donc la fête, donc non avec le vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la
pureté et de la vérité. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc eux en Égypte, quand ils ont immolé l'animal, ils ont été libérés et c'était fini pour eux. Maintenant pour toi, Christ a été immolé et comme tu as cru, comme les disciples Pierre qui ont dit « à qui irions-nous » donc toi tu as été libéré spirituellement. Alléluia. S'il y a un démon qui vient t'embêter, tu dis hey, « moi j'ai été libéré, c'est fini. Au nom de Jésus, je te chasse. » Parce que Christ, ta Pâque, a été immolé. Ma grand-mère m'avait jeté un sort quand j'avais 7 ans. Et j'ai grandi de mes 7 ans à mes 17 ans, cauchemar. Donc de la maison, ici c'est la chambre. Pour aller aux toilettes, j'ouvre la porte, les toilettes sont à côté. Hein. Mais impossible, j'appelle. Mais si mon frère ne vient pas, il faut que ma soeur vienne. Donc je rentre aux toilettes, donc je ne ferme pas bien la porte, hein, je laisse un peu ouverte. Jusqu'à mes 17 ans, je faisais des cauchemars. Donc de la maison, tout en train de courir. Seigneur. Elle m'avait dit un jour, tu vas voir. Et depuis ce jour-là, eh ben, j'ai vu. Je ne rentre pas dans les détails, c'est une longue histoire. Quand j'ai cru, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand elle est revenue, premier cauchemar, j'ai seulement dit, au nom de Jésus, je te chasse. C'était le dernier. C'était fini. Terminé. Je suis arrivé en France, j'ai habité tout seul dans un studio, j'éteignais la lumière et je dormais. Amen, amen, amen. Le vieux, il me dit, ta Pâque, Christ, ta Pâque a été immolée. Donc maintenant, toi, fais disparaître la peur. Des chrétiens qui ont encore peur. L'ennemi fait ça, tac, le chrétien, il ne s'y connaît pas. Alors que lui-même, l'ennemi a peur de toi. Donc, fais disparaître ce qui t'embête. Parce que Christ a vaincu, il a tout accompli à la croix. Fais disparaître ce qui te tourmente. Parce que la victoire t'a été donnée. Le peuple d'Israël, la Pâque a eu lieu, il est sorti d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés dans le désert. Et puis ils sont là. Ils ont peur. Mais Moïse, il fallait seulement qu'on meure en Égypte. Mais Moïse, ici on n'a rien à manger. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à Jéricho, ils se disent, il y a le peuple là qui arrive, il est puissant. Le peuple là a fait tomber l'Égypte, il est puissant. Ils sont en train de trembler. Eux, ils ont peur des Israélites, mais les Israélites eux-mêmes, ils se voient comme. Alors que tout est accompli dans leur vie. Amen. Tout est accompli dans ta vie. L'ennemi te regarde, il a peur. Les gens qui te font la guerre, ils ont peur en réalité. Donc, saisis-toi de la personne que tu es. Alléluia. Saisis-toi. Il dit, regardez, il dit, hein, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est toi qui dois le faire. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Tu es sans levain. Tu es sans le péché. Tu es victorieux. C'est ce qu'il dit. Et comme tu es ça, eh bien maintenant, toi, prends autorité. Fais disparaître ce qui te maltraite. Fais disparaître la peur. Fais disparaître les inquiétudes. Fais disparaître les craintes. Alléluia. En regardant à ta Pâque qui a été immolée. Et ça, tu dois le vivre chaque jour. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je veux le vivre chaque jour? Je veux le vivre chaque jour. Car Christ, ma Pâque, a été immolée. Je n'ai plus à avoir peur. Ce n'est pas moi qui dois marcher dans la peur. Je peux être à découvert de combien, mais je sais que mon Dieu pourvoira à mes besoins dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu me donnera l'intelligence pour que la prochaine fois, je ne sois pas à découvert. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Et levons-nous, nous allons prier, alléluia. Nous allons juste dire ce que nous sommes, alléluia, en Christ. Notre Pâque qui a été immolé, chaque jour, nous pouvons vivre sa vie. Chaque jour, nous pouvons vivre la victoire, marcher en victorieux. Alléluia. Ce n'est pas aux situations de me faire peur. C'est à moi de faire trembler les situations. Parce que quand elles me voient, elles ont peur. Alléluia. Jéricho avait peur. Jéricho avait peur. Levons-nous, nous allons prier. Jéricho avait peur.
Ils ont dit aux espions, nous avons entendu parler de vous et nous tremblons. Alléluia. Nous avons entendu parler de vous et nous tremblons. Mais le peuple d'Israël lui-même, il arrive et puis il dit, ah, c'est les fils d'Anak, comment on va faire? Ils sont tellement grands, ils sont tellement forts, on est petits comme des sauterelles devant eux, mais eux-mêmes là-bas, ils tremblent. Seigneur, délivre-nous ce matin au nom de Jésus. Notre mentalité doit changer au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie pour ta mentalité. Alléluia, prie pour que tu vives la nature de Dieu, la victoire de Christ. Prie pour que tu vives pleinement la puissance de Dieu. Lui, il fait la fête au ciel pour ta victoire. Prie pour que tu vives cette victoire, alléluia. Que tu rentres dans la fête avec lui dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux rentrer dans la fête avec toi, alléluia. Je veux rentrer dans la fête avec